Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des surnoms péjoratifs que je considère même comme toxiques. Euh, Autour de nous, on a souvent des gens qui ne se font pas appeler par leur vrai prénom, que ce soit au travail, dans la famille, dans nos amitiés. Et il y en a qui sont vraiment très dépréciatifs, comme la baleine, comme le gros, comme petite bite, comme. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Je connais même une petite fille qui a grandi, non, c'est une femme, on l'appelait Catin parce que son prénom c'était Catherine. Donc voilà, il y a des déviances, ou même Gwendoline qu'on appelait Gwyn. Voilà, des assimilations plutôt violentes, déplacées, décalées, encore une fois, j'en parle beaucoup de ces choses qui ne sont pas à leur juste place. Et là, moi je suis choquée parce que ça se perpétue en fait, et les gens, de manière générale, euh, ne se positionnent pas vraiment. Quand ça les concerne, ils sont victimes et ils vivent ça plutôt bien parce qu'ils ont l'habitude de coller à cette image, de ne pas se rebeller. Et puis ce deuxième surnom, qui est devenu presque comme un prénom, est devenu une partie de soi et une forme de reconnaissance négative, mais il y a quand même quelque chose, de l'intérêt. Les surnoms, c'est toujours une marque d'attention. Même si elles sont négatives, ça vient montrer qu'on va personnaliser l'autre avec un petit nom. Alors quand c'est positif, j'y trouve évidemment rien à redire. C'est quand c'est négatif que là, ça m'échappe. Je vois bien l'intérêt pour ceux qui ont de rabaisser, d'humilier, mais vous pouvez aussi changer de façon de voir les choses et d'arrêter d'appeler les gens avec des surnoms négatifs, d'appeler juste la personne par son prénom, c'est déjà bien. Notamment, je pense au travail, s'il y a quelqu'un qui a un pseudo, voilà, quelque chose de désagréable qui porte, si vous êtes nouvel arrivant, de ne pas rentrer dans le moule. Vous pouvez rentrer dans le moule dans diverses manières, mais pas forcément en rabaissant, humiliant avec un petit nom une personne qui est stigmatisée au sein de l'équipe. Pareil dans la famille. Bon, dans la famille, le problème c'est qu'on grandit petit à petit, donc le positionnement, il est difficile voilà, d'arriver avec un œil neuf. Donc, justement, là c'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole, hein, ça devient chaud et puis voilà, elle suit son cours, on va dire. Tandis que quand on arrive à un nouveau poste, on a un regard neuf, et quand on est une personne bienveillante, on va pouvoir se positionner différemment et ne pas coller au groupe de manière négative. Coller au groupe de manière positive, voilà. Félicitations, c'est très bien, vous êtes arrivé dans une bonne équipe ou dans une nouvelle belle famille, parce qu'on arrive aussi dans les belles familles de cette manière-là, avec un œil neuf, dans un groupe d'amitié aussi. Moi, au travail, j'accompagne des jeunes qui ont des blazes, qui ont des pseudos, des surnoms, des fois très violents. Donc, je refuse de participer à ça justement et j'appelle les jeunes par leur prénom. Si le blaze est sympa et qu'eux me disent de les appeler comme ça, je vais jouer le jeu. C'est une reconnaissance sociale qui est importante pour eux. Donc ça me dérange beaucoup moins, même si j'aime bien appeler les gens par leur prénom. Toutefois, quand ils sont négatifs, j'essaie aussi d'amener une réflexion là-dessus. C'est pas toujours évident parce que, comme je vous le dis, ça colle à la peau et c'est une forme de reconnaissance, une marque d'attention. Donc il y en a qui veulent bien la prendre, même si elle est négative. Donc le message initial que j'essaie de passer dans cette vidéo, c'est si vous êtes vous-même victime de ce genre de surnom, positionnez-vous et demandez aux autres de vous appeler par soit un autre nom, soit juste par votre prénom tout simplement. Mais d'oser aussi vous rendre justice à vous-même. Si c'est quelqu'un que vous avez envie de protéger, ne jouez pas non plus au sauveur, vous n'êtes pas là pour sauver la terre entière, c'est compliqué. Surtout si la personne en question aime bien qu'on appelle avec ce nom péjoratif. Vous, en tout cas, vous pouvez vous positionner en personne bienveillante et de ne pas jouer ce jeu toxique et donc lui rendre son identité propre, à savoir l'appeler par son prénom. Je pense que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Les enfants, on leur donne souvent aussi le nom de nain, vilain, voyou, merdeux, pisseuse pour les petites filles. Et ce sont des noms qui collent à la peau. Donc je fais un point de lumière sur ce sujet qui est tellement banal qu'on ne voit même plus, on ne l'entend même plus quand ce sont des surnoms péjoratifs. Donc essayez-vous de vous rendre justice.
Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.